Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée, que ce début de semaine se passe bien pour vous. Je vous retrouve aujourd'hui pour effectuer une petite guidance, on va dire générale, sans vraiment donner de réelles intentions, pour savoir où en seront les énergies du 25 mars. Oui, c'est ça, pour le mardi. Pour cela, Giginox a choisi trois oracles. L'oracle G, l'oracle de la triade. Et nous allons commencer par quelques cartes de l'oracle de la voix des âmes. Allez, quelles sont les énergies pour ces débuts de semaine? Allez, t'as du mal à parler. En fin de semaine, nous avons déjà une pleine lune. On nous parle ici de pardon. Pour la première carte, c'est l'énergie de la pleine lune, non, de la nouvelle lune qui va avoir lieu le 29, fait déjà effet, tout au moins déjà sur moi. Ici, on vous demande de pardonner. Pardonner quoi? Soit une personne, une situation, vous pardonnez. Par rapport à quoi? On nous parle de la source. Alors tout compte fait, là pour l'instant, on vous demande de vous reconnecter à la source. Faites confiance à la source, au divin, à l'univers à qui vous croyez. Pardonnez, ouais. Vous pardonnez, je pense pas que vous avez rien commis d'erreur. Pardonnez plutôt. On nous parle ici d'enfants. Est-ce que vous avez des problèmes avec vos enfants? Est-ce que c'est la personne à qui vous pensez qu'il y a des problèmes avec ses enfants? Peut-être aussi on mal agi par rapport à cette personne, ou peut-être ont-ils mal agi par rapport à vous. Bon, on vous demande de plutôt nourrir votre enfant intérieur en vous reconnectant à la source. Oui, je pense que c'est plutôt ça. Nourrissez cet enfant intérieur, c'est très important pour pouvoir rester optimiste et puis envisager l'avenir avec beaucoup plus d'optimisme. Allez, qu'est-ce que ça ne veut pas vraiment parler aujourd'hui, hein? Est-ce qu'on va rester avec ces simples cartes? De toute façon, on nous parle bien des énergies du jour, hein, pour le mardi 25. Allez, on ne va pas assister plus, elle ne veut pas parler. Bon, d'après ce que je comprends, quoi, c'est qu'on nous dit qu'il vous faut reconnecter à la source, soyez dans le lâcher prise, pardonnez le mal peut-être qu'une personne a pu vous faire, une situation, mais on vous dit surtout de vous prioriser en nourrissant votre enfant intérieur, en restant qui vous êtes, en vous aimant vous-même, priorisez-vous, comme on dit tout le temps, vous êtes la personne la plus importante au monde pour vous, hein. Et puis surtout, n'ayez aucun remords surtout. Ce qui a été fait dans le passé a été fait, on va dire. Ça n'a pu que vous apporter des leçons, même si ça a pu être des épreuves difficiles. Allez, on va prendre l'oracle de la triade, peut-être que ça sera plus clair. Ici, on nous parle de temps. Ben, le temps, on va voir si c'est le temps passé, le temps futur, le temps présent. Le temps par rapport à quoi? On nous parle ici de lien d'âme. Bon, je pense qu'on va tout de suite aborder le sujet sentimental. Certainement êtes-vous dans un lien d'âme. La relation que vous avez eue avec cette personne est une relation karmique, peut-être karmique ou un lien d'âme très puissant, et que ça fait longtemps que ça dure. Vous vous êtes certainement rencontrés dans l'une ou plusieurs vies antérieures, on va dire, si bien sûr vous y croyez, à ces réincarnations de vie. Allez, on parle un peu sur le sentimental. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de cette personne? Alors, on nous parle ici que les communications vont bientôt être plus fluides entre vous. Surtout si vous êtes à un moment sans avoir de nouvelles de cette personne, même si vous êtes dans le lâcher prise, moi je vous conseillerais de faire comme moi j'ai fait ce matin. Hein. Essayez de recontacter cette personne. Ça ne pourra vous apporter justement que ça, que de la réussite. Même si cette personne vous a ignoré, vous a ghosté, essayez de repartir amicalement dans le dialogue, sans poser de conditions, juste prendre des petites nouvelles pour dire de revenir dans le lien.
C'est ce qu'on nous demande, hein, surtout, hein, de revenir parce que ça fait longtemps que ce lien perdure, même si ça fait longtemps que vous n'êtes pas vu, on vous demande de revenir à la communication pour que ça soit une réussite. Oui, parce que pourquoi? On voit très bien que vous êtes un lien éternel, comme on dit, hein, qui a lieu de génération en génération, plutôt de vie en vie, de vie antérieure en vie antérieure. Vous pouvez rompre ce lien au niveau énergétique, mais jamais vous pourrez rompre un lien décidé par l'univers. Hein. C'est un lien éternel, comme on dit. Alors, même si cette personne ne revient pas, faites l'effort de repartir vers elle, c'est un petit conseil. Hein. On vous parle de voyage. Ben là, je pense que c'est une personne qui est certainement distante de vous, ou vous êtes en séparation, ou cette personne est partie faire un voyage en vacances, ou aller voir. Peut-être. On nous parle ici de paix. On nous parle de paix. Je pense que cette personne, ouais, malgré que vous êtes loin l'un de l'autre, on vous conseille justement de renouer cette communication pour revenir dans la paix, dans ce lien. Pourquoi? Parce qu'on nous parle de fusion, parce que c'est une relation très fusionnelle que vous avez eue entre deux. Et la relation que vous avez eue avec cette personne était certainement très forte. On nous parle ici de naissance. Peut-être envisagez-vous justement une renaissance, un nouveau départ avec cette personne. C'est ce qu'on va nous dire de plus. On nous parle de clés, parce que c'est vous, que ce soit l'un ou l'autre, et on nous parle de foudre. Alors pour moi, que ce soit l'un ou l'autre, vous avez toutes les deux la clé, la réponse déjà en vous, pour repartir de nouvelle. Si cette personne reste muette, parce que certainement dans l'ego, je vous conseille de repartir, de prendre la communication avec elle, et parce que cette personne, tôt ou tard, de toute façon, recevra les foudres divines. Et puis même, votre relation, lorsque vous avez rencontré pour la première fois, tiens, moi ça fera 4 ans, ici le 27, notre première rencontre, c'était un véritable coup de foudre. Allez, est-ce qu'on arrête là? Est-ce qu'on va nous donner une ou deux autres cartes? On nous parle de protection, oui, vous êtes bien d'un lien d'âme, une relation très forte, protégée par l'univers. Votre relation, que ce soit vous ou cette personne, vous êtes protégés tous les deux. Même si cette personne a pu faire ou continue à faire des conneries, on va dire, à vivre sa vie de son côté sans revenir vers vous, mais je vous conseille, ouais, prenez des nouvelles de cette personne, même si vous êtes dans le doute. On nous parle de delta. Ouais, qui dit delta, ben justement, dit, vous avez la conscientisation qu'il faut que... Ouais, vous êtes un lien spirituel, de toute façon, hein, un lien de protection. Mais si vous vous questionnez, moi, vous êtes dans une relation protégée. Alors, c'est à vous de voir ce que vous voulez vraiment. Même si vous n'y croyez plus, essayez de recontacter cette personne, ça n'engage rien. Surtout, s'il y a une lueur d'espoir, à condition, bien sûr, vous voulez retourner cette personne. Hein. S'il y a une lueur d'espoir pour que cette personne revienne vers vous, ben, je pense que c'est le bon moment. Parce que cette personne est certainement actuellement à distance. Peut-être bien, elle est en paix, justement. C'est parce que justement elle est en paix actuellement qu'il faut essayer de la recontacter. Allez, on va essayer d'en savoir un peu plus avec l'oracle G. On nous parle de travail, de communication et de parchemin. Ben là, je pense que c'est une personne qui va communiquer avec vous pour vous dire qu'elle attend actuellement un nouveau contrat de travail. À moins que ce soit engagé avec quelqu'un pour effectuer des travaux, pour travailler chez elle ou ouais, faire des travaux. Mais je pense que on nous parle de transformation. Et justement aussi, on peut parler aussi de travail intérieur. Cette personne est en train de faire un travail sur elle. Elle est en pleine transformation, transmutation, comme on dit. Hein. Et puis, ouais, moi je vois que c'est peut-être une personne qui priorise pas actuellement le sentimental, parce que soit qu'elle travaille, elle a beaucoup est prise par son travail, soit qu'elle effectue un travail intérieur actuellement pour se transformer. Mais il y a cette communication que je vous conseille de faire pour en savoir plus vis-à-vis de ça. Et on nous parle encore de protection. Hein.
On nous parle de protection vis-à-vis de cette relation. Ici, on nous parle d'une personne âgée, ça n'a peut-être rien à voir, et de maladie. Est-ce qu'il y a dans son entourage ou dans votre entourage une mère, certainement votre mère ou une grand-mère qui a actuellement des problèmes de santé? On nous dit que si c'est le cas, c'est pas trop grave parce que c'est protégé aussi par l'au-delà, hein, par l'univers. À max ça soit elle, cette personne, si c'est une personne qui est déjà dans un âge avancé, qui a des problèmes, elle est peut-être actuellement des travails de santé, le fait de trop travailler. Mais on lui dit aussi de se protéger vis-à-vis de ça. Il ne faudrait pas que, voilà, d'en faire trop et de s'en rendre malade encore plus. On peut interpréter ces cartes sous plusieurs façons, plusieurs manières. Mais moi, ce qui est certain, on nous parle d'énergie féminine. Alors ça, on parle d'une autre personne que votre... Peut-être qu'il y a une énergie féminine dans son entourage, c'est parfois. Peut-être une énergie tierce. À max, si vous êtes un homme, vous allez faire une nouvelle rencontre. On nous parle ici d'équilibre. Non, je pense que tout que ça soit vous actuellement, l'énergie féminine qui est retrouvée actuellement à un bon équilibre. Et on nous parle ici, regardez bien, on nous parle ici de chance pour un démarrage, pour une association ou un nouveau départ. Je pense que c'est une personne qui est aussi en train de travailler sur elle, peut-être pour mettre de l'argent de côté ou pour se rééquilibrer, on va dire, moralement. Oui, peut-être si ça n'allait pas très bien dans sa tête. On nous parle ici de chance dans cette relation, dans votre relation, ou est-ce que c'est vous qui êtes justement bien équilibré actuellement et que le fait que cette personne soit loin, ouais, ça peut être une chance pour vous aussi. Est-ce que on arrête là ou on recommence? Quelques cartes. On ne va pas la faire très longue aujourd'hui. Hein. Si on en fait une tous les jours, ça ne sert à rien de trop faire. Les énergies vont pas changer comme ça du jour au lendemain. Hein. Non, je pense qu'on va s'arrêter là. Ça ne sert à rien d'aller plus loin. Voilà ce qu'on nous dit, c'est que votre hôte est une personne. Votre hôte est une personne qui soit travaille actuellement sur elle, soit est plongée dans le travail. Et c'est une personne qui attend des communications par rapport à un travail, peut-être un contrat de travail ou quoi, hein, mais qui est actuellement en train de se transformer aussi, ou cette personne est en train de se transformer au niveau intérieurement. Oui, parce que c'est une personne qui a décidé de travailler sur elle. Hein. Et puis malgré tout, c'est une personne protégée. Si cette personne est une personne déjà dans l'âge avancé, peut-être une personne de plus de 50 ans, je vais dire, hein, 50-60 ans, elle est actuellement fatiguée, mais qu'il ne faut pas s'inquiéter parce que cette personne est protégée. Ici, on nous parle ici là, je parlerai plutôt de vous, l'énergie féminine, qui est actuellement équilibrée, et que vous avez la chance justement peut-être de ce nouveau départ avec cette personne. Pour ça, je vous conseille d'envoyer un petit message à cette personne. Qui sait? Tout au moins pour amorcer une nouvelle communication. Et je vais en terminer maintenant avec le petit message de Giginox pour conclure cette petite vidéo. On limite souvent notre choix de rester dans l'ignorance de l'autre après une longue absence, alors que pour idéaliser une éventuelle nouvelle rencontre, il faudrait avoir l'idée faite d'essayer de reprendre l'idéal lien de communication afin d'espérer lier de nouveau
Alliance de cœur. Ouais, c'est ce que je vous dis, tout compte fait. On nous dit ici, Giginox nous dit que tout compte fait, pour essayer d'envisager justement une nouvelle chose à cette relation, il vous conseille aussi d'envoyer ce petit message qui pourra peut-être faire provoquer ce déclic envers cette personne, qui sait. En tout cas, c'est justement des fois qu'on n'y pense pas, quand on est bien en soi, dans le lâcher prise. Moi je dis c'est dans cette période-là qu'il faut le faire. Là justement vous n'êtes plus dans votre tête, c'est votre âme qui parle. Laissez pas. Oui, envoyez ce message, ça ne vous coûte rien, surtout si vous êtes bien actuellement. N'attendez rien de cette réponse, et puis vous verrez bien. De toute façon, si vous êtes bien dans votre peau, tout ça, votre autre le ressent énergétiquement, va le ressortir. Ne soyez pas agressif, restez dans les douces paroles, juste un petit coucou, comment vas-tu, un truc comme ça. Et puis vous verrez bien si cette personne va vous répondre. Allez, je vous laisse pour aujourd'hui. Je vous retrouve demain pour une nouvelle guidance. Et je vous souhaite de passer un bon mardi et bon courage si vous êtes au travail. À demain.